Au commencement, il n'y avait pas de banque. Au commencement, il n'y avait pas des hôpitaux. Ma main droite s'est levée, je prie et je déclare que la maladie ne sera pas ton partage. Oh, je parle à qui? Je parle à qui? Je lève ma main droite, je prie. Je déclare que tes enfants ne seront pas touchés. Ma main droite, je lève et je prie. Je déclare que ton travail ne sera pas touché. Ah, je prie et je lève ma main droite. Que novembre soit pour toi un mois de 100% productif. Ah, je dis et je déclare que ce mois puisse te donner toutes les ressources qui habitent dans le trône de Dieu. Si tu étais au chômage, je parle à ton mois de novembre. Que novembre te donne du travail. Je parle à ce mois. Que ce mois aille mettre en action toutes les choses qui vont conquérir pour que tu aies un travail. Je lève ma main droite, je prie. Il n'y aura pas de mort dans ta famille. En ce mois de novembre, tu n'enterreras pas tes proches. En ce mois de novembre, on ne t'amènera pas à l'hôpital. Je parle à ton esprit. Je refuse que ton esprit puisse céder la place à la maladie. En ce mois de novembre, ton corps ne connaîtra pas un lit d'hôpital. Touche tes deux mains. Mets tes deux mains sur ta tête. Je déclare que tu ne vas pas tomber malade. Tu ne seras pas le soso à bonne année de quelqu'un. Aucune personne va t'utiliser pour des rituels. Oh. Je vais aller loin. Tu n'iras même plus à l'hôpital pour tes proches. Par ta présence, j'interdis aussi à tes proches de tomber malade. Oh. J'interdis à la tension de toucher à ta mère. J'interdis à la tension de toucher à ton père. Je refuse que la maladie trouve sa porte dans ta famille. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Lévitique 18, Rafa, viens avec moi. Lévitique 18, reste debout, prends ta Bible. Lévitique 18. Avec mes pères et qui est venu Lévitique 18. vivre en moi. Lévitique 18, on y va. Lévitique 18 à partir du 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit. J'en appelle au Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Nul de vous ne s'approchera de sa parente Pour découvrir sa nudité. pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est comme un rappel. On y va. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Ni la nudité de ta mère. ni la nudité de ta mère. Amenez les prophètes ici. On y va. C'est ta mère. C'est ta mère. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble la grâce du prophète Silas? On le fait ensemble. On dit que c'est lui qui reçoit les prophètes en qualité des prophètes, reçoit la bénédiction du prophète. Est-ce qu'on peut les faire ensemble? On peut bien les faire. C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. On continue. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Ni la nudité de ta mère. ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère.
né dans la maison ou né hors de la maison. Fille de ton père ou fille de ta mère née dans la maison ou hors quoi? Hors de la maison. On y va. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Wow. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme de sa fille. Oh mon Dieu. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant sa période pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mets-toi. Maman est où? J'avais besoin de ta mère, il faut l'appeler. Depuis un moment, je suis en train de parler. Homme de Dieu, c'est bon, on peut aller? Depuis un moment, je suis en train de parler des causes des hôtels familiaux. J'ai expliqué pendant plusieurs semaines qu'est-ce qu'on appelle hôtel, qu'est-ce qu'on appelle et comment est-ce que ça fonctionnait, quelles sont les causes. Et parmi ces causes, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et la semaine passée, j'ai parlé des avortements. Amen. C'est même un grand débat jusqu'à présent avec les gens qui sont en train de gérer nos pages. C'est vraiment un grand débat sur les réseaux en ce moment. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas intimidés, nous allons continuer de parler. Amen. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous sur l'inceste. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, parmi les grandes causes qui alimentent les hôtels familiaux, il y a aussi l'inceste. Amen. Parmi les grandes causes qui alimentent les hôtels familiaux, il y a aussi l'inceste. Écoutez, j'aime me documenter. Je me suis documenté, prophète. Les statistiques disent qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui sont sous ce fléau de l'inceste. Et parmi ces chiffres qu'ils ont, 94% sont des mineurs. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont tranquilles chez eux, mais quelqu'un de la famille vient chez eux pour faire quoi? Abuser d'eux. Et rien que par l'échantillon, nous pouvons comprendre que c'est un fléau qui frappe beaucoup de familles. Rien que par l'échantillon, nous pouvons comprendre que c'est quelque chose c'est quelque chose dont les diables se servent pour commencer à frapper beaucoup. Je veux que tu aies ce texte-là, on va faire ça avec toi. Dont les diables se servent pour faire beaucoup trop de mauvaises choses dans des familles. La Bible est en train de parler, en parlant de l'inceste, la Bible dit tu n'approcheras pas. Tu n'approcheras pas quoi? Tu n'approcheras point d'une femme pendant. Non. Commence à partir du verset 6. À partir du verset 6, nul de vous ne s'approchera de sa parente. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour voir quoi? Sa nudité.
Car quoi? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Mais prophète, vous allez remarquer avec moi, lorsque la Bible est en train de parler des incestes, il cite plusieurs catégories des incestes. Il ne parle pas seulement comme des relations de père et de fils, ou comme des relations de parents et enfants. La Bible est en train même d'expliquer qu'il y a plusieurs sortes. Il dit, il ne faut pas avoir de relations avec ton oncle. Il ne faut pas avoir de relations avec la femme de ton père. Il ne faut pas avoir de relations avec l'enfant de ta fille. Il ne faut pas avoir des relations, toi l'enfant du père et l'enfant du mère qui se sont unis par un mariage. Il ne faut pas que les deux aient des relations. Et aujourd'hui dans des familles, plusieurs personnes sont tombés dans des erreurs parce que vous pouvez être dans une même maison parce que vous ne voyez pas les liens des sangs et vous vous dites non, on peut faire nos histoires, ce n'est pas de l'inceste. Mais la Bible est très claire là-dessus. La Bible dit, tu ne feras pas ces choses. Et vous allez remarquer avec moi plus tard, les nations que l'Éternel a chassées devant Israël. C'était parce qu'il faisait ces choses. Au commencement, la Bible dit, vous ne ferez pas ces choses que faisaient les nations que j'ai chassées devant vous. Israël est pendant la période des conquêtes. Je sens une très forte délégation angélique ce soir. Israël est en train d'avancer vers la conquête. Et Dieu est en train de dire à Israël, vous n'allez pas dans la conquête contre ces nations, pas parce que vous êtes forts, pas parce que vous avez des armes fortes, pas parce que vous m'avez moi comme Dieu, mais je les ai chassés devant vous parce qu'ils faisaient ces choses que je vous ai interdites. Et par la suite, il dit, si parmi vous les gens font ces choses, la terre va vous vomir. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de familles qui sont dans le chaos parce que, écoutez-moi, l'inceste homme de Dieu peut aussi frapper les innocents qui sont dans la maison lorsqu'il y a des gens qui pratiquent l'inceste dans cette maison-là. Tu peux ou ne pas être lié directement à l'inceste, mais parce que tu te trouves dans cette maison-là, ça peut commencer à te frapper. C'est comme ça qu'il y a des parents qui ne comprennent pas où sont partis les toiles qu'ils avaient pour attirer de l'argent ou pour percer dans la vie. Ils ne savent pas d'où vient cette malchance ou d'où vient ce blocage. C'est peut-être parce que deux cousins dans la maison se mettent à faire quoi? Des choses. L'une des raisons pour laquelle il faut éviter l'inceste, c'est parce que l'inceste est même placé, ce n'est même pas parmi les péchés, ça c'est placé parmi les abominations. Est-ce que quelqu'un sait, prophète, que les abominations sont des choses qui énervent Dieu? Ça excite la colère divine. Si je peux parler en des termes humains, les abominations, ce n'est même pas dans la catégorie des péchés. Les abominations sont des choses qui, lorsque Dieu voit ça, ça le met en colère. Il est capable de renier toute une race. Parce qu'il trouve que ça, vous avez dépassé la norme des choses, ou vous avez dépassé la limite. Parce que les abominations ont pour but de montrer à Dieu qu'il a fait des erreurs dans la création et il a placé mal les limites. Les abominations sont comme pour dire à Dieu, ici tu avais tort. Est-ce que je peux prêcher? Les abominations ont pour but de dire à Dieu, tu avais fait des erreurs dans ta création. Voilà pourquoi les gens qui pratiquent l'homosexualité, ils ne seront pas pardonnés parce que ce péché vient avec les diables pour montrer à Dieu que ces gens-là pensent que tu as mal fait de les créer avec ces genres qu'ils ont. Lorsque vous partez dans des sectes, on va vous dire que ceux qui sont plus élevés dans la société sont en train de commettre quotidiennement les abominations. Pourquoi? Parce que les diables les célèbrent. Parce qu'en contrepartie, les diables veulent faire comme des pics à Dieu pour dire, les peuples que tu t'es tué pour eux, ils ne reconnaissent pas la suprématie de l'œuvre de la croix. Parce qu'ils pensent que tu as fait des erreurs en faisant des hommes ou des femmes. Vous pensez que c'est pour rien que les diables promouvoient toutes les personnes qui font des abominations? Ce n'est pas pour rien. Quel est le but du diable? En voulant que toute une génération puisse tomber dans quoi? Dans
l'homosexualité. Quel est le but du diable? En voulant que dans une maison, qu'un père commence à avoir des yeux sur sa propre fille. Il y a aucun, je vais mieux le dire. Il n'y a aucun sentiment naturel qui naît naturellement lorsqu'il y a un cas d'inceste. La Bible parlant du cas d'inceste, on parle d'un enfant, d'un des fils de David qui était l'aîné. La Bible dit il a commencé à aimer sa propre sœur jusqu'à en devenir malade. Vous penserez que c'est un amour vrai. Vous allez dire avec des termes français qu'il tombe malade par amour. Or, c'est des pulsions, des démons qui le poussent à tomber malade parce qu'il veut tomber dans l'inceste avec sa propre sœur. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Ce n'est pas toute personne qui dit qu'il t'aime, qui t'aime réellement. D'autres personnes sont poussées par des démons pour t'aimer afin de te conduire dans des dépressions. Il y a des gens qui vont te montrer qu'ils t'aiment à mourir jusqu'à ce qu'ils aient la chose qu'ils voulaient de toi. Et ils vont t'abandonner comme un sachet déjà utilisé. Et plus tard, vous allez remarquer, lorsqu'il commet le cas d'inceste avec sa sœur, qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux gardes de chasser sa sœur. Une personne qui, une heure avant, avait un sentiment jusqu'à devenir malade. Lorsqu'il passe à l'acte, c'est fini. Et vous, parce que vous aimez les belles paroles, quelqu'un va te dire je t'aime à mourir. Toi tu dis oui, lui c'est le bon. Il va venir avec un... Et depuis quand même on définit l'amour d'une personne en fonction de... Parce qu'il m'a apporté des fleurs. Parce que pendant la pause il m'a appelé manger. Il y a comme ça des hommes qui sont stratégiquement stratégiques. Ils savent où toucher pour avoir la chose dont ils ont besoin d'avoir chez toi. Ils savent que tu aimes les chocolats, tu aimes les fleurs. Ils vont multiplier les commandes de fleurs jusqu'à ce que ton cœur lâche. Et lorsque tu lâches, dès qu'ils touchent, c'est le coup fatal. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce qu'ils aimaient. Mais c'est parce qu'ils voulaient prendre une chose. Et la Bible dit, lorsque homme de Dieu, il a couché avec sa sœur. La Bible dit Absalom n'a parlé ni en bien, ni en mal. Quelqu'un a compris ça? Ça veut dire que c'était des lignées de deux mères. L'aîné a touché la sœur d'Absalom. Absalom a dit ok, si je parle, mon père David va comprendre que j'ai une colère contre mon frère qui est l'aîné. Je ne parlerai ni en bien, ni en mal contre lui. C'est comme ça que j'aimerais te dire une chose ce soir. Il ne faut pas accepter des gens autour de toi qui ne se prononcent jamais. Lorsque tu demandes leur avis, moi je n'ai rien à dire. Vous ne saurez jamais jusqu'où les gens peuvent vous haïr s'ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils vous reprochent exactement. J'ai appris, écoutez, homme de Dieu, l'hypocrisie n'est pas de la diplomatie. Beaucoup de gens au nom de la diplomatie acceptent des hypocrites autour d'eux. Les personnes qui empoisonnent les autres, ce sont des gens qui sont autour des autres à cause de la diplomatie. On est dans un semblant d'hypocrisie où tu sais que la personne autour de toi, il y avait une situation qui n'est pas réglée mais qui ne t'a jamais dit. La Bible dit Absalom ne parlant ni en bien ni en mal, mais cependant il cogitait à comment faire mourir son frère. Ça c'est le type de personnes qui ne se prononcent jamais autour de nous. Il y a un problème, lui il est toujours calme dans son coin. Il ne dit jamais quelque chose. Dis à ton voisin, des gens comme ça, il faut les chasser. Je préfère quelqu'un qui vient vers moi qui me dit, homme de Dieu, c'est que tu avais fait ça, je n'ai pas accepté. Ce n'est pas passé. Je vais m'excuser. Que quelqu'un qui ne me dit jamais ce que je fais de mal et qui cogite contre moi pour qu'un jour qu'il puisse porter un coup fatal à ma vie. Et la Bible dit ceci.
Un jour, Absalom organisa une fête. Il demanda à son père, il dit, faites aussi venir qui? Lorsque Absalom vient, lorsqu'il vient, c'est dans 2 Samuel, je crois. Lorsqu'il vient, la Bible dit, lui-même, il a donné des stratégies, comment est-ce qu'on devait frapper son propre frère. Écoutez-moi, ton entourage peut t'élever, tout comme ton entourage peut te faire descendre dans les régions infernales. Choisissez bien des gens qui sont autour de vous. N'acceptez pas des gens autour de vous qui ont des comportements que vous ne maîtrisez pas. Avant d'être proche avec une personne, il faut avoir la maîtrise de son caractère. Tu connais ses limites, tu sais ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Des gens qui acceptent tout sont les gens les plus dangereux qu'ils soient sur cette terre. Et à cause de l'inceste, Rapha, la famille de David a été scindée. Parce qu'un des fils est allé tuer son propre frère. L'inceste aussi fait d'une personne, c'est par là même que je vais commencer ma prédication. Les buts pour lesquels homme de Dieu est l'inceste. Et l'inceste attise la colère de Dieu. C'est parce que l'inceste, lorsque ça passe par une personne, ça fait de lui quelqu'un par qui? Ça fait de lui un autel de cultes démoniaques. Ou soit ça fait de lui un sacrifice pour des cultes démoniaques. C'est comme ça que la plupart des personnes qui sont tombées dans l'inceste sont des gens par lesquels, lorsqu'un esprit mauvais veut passer dans une maison, ils sont comme des points de contact. Parce que toute abomination ouvre une porte spirituellement afin que les diables viennent faire son culte. Lorsque vous regardez, vous suivez les documentaires, vous allez comprendre avec moi qu'il y a comme ça des gens, lorsqu'ils sont dans des grandes loges, dans des grandes sectes, on leur demande d'amener même leurs enfants pour qu'ils puissent coucher avec lui dans des temples sataniques. C'est pour qu'au travers de ces enfants-là, qu'on trouve une porte afin de prendre les étoiles qu'ils ont. Ils deviennent comme des plateformes, comme des pistes d'atterrissage pour que les démons passent. Prenons l'exemple d'une personne qui est enfant, 10 ans, 11 ans. Un vieux papa qui a enfant, femme, chez lui à la maison. Il va seulement vouloir faire des attouchements sur la fille de sa soeur ou de son frère. Vous pensez que c'est pour rien? Ou c'est par excès de sentiments? Non. C'est parce que peut-être cette personne-là veut faire de l'environnement de cette petite fille-là un environnement où les cultes démoniaques se feront. Si ce n'est pas de faire de lui cet environnement-là, et il veut faire de cette personne-là un sacrifice. Comment est-ce que... Écoutez, les diables essaient d'humilier les gens. Il n'y a rien que les diables donnent sans pour autant te demander de poser un acte d'humiliation. Qui va t'humilier? Il va te donner la richesse, après il va te dire, tu vois ta fille là qui a 5 ans, commence à coucher avec lui. Et toi tu penseras qu'il ne prend rien. Alors qu'en réalité tu viens juste d'ouvrir une grande porte dans le monde spirituel pour que la fille devienne... C'est comme ça qu'il y a des filles dans notre génération qui ne seront jamais stables dans leur vie s'ils ne passent pas par la délivrance par rapport à ces choses. Parce qu'autour d'eux, il n'y a pas une atmosphère qui peut attirer de bonnes choses. Quelqu'un depuis leur enfance les a consacrés à être comme des temples sataniques. Jésus-Christ est en train de dire, il dit, voici je me tiens quoi? À la porte. Je suis en train de frapper. Si Jésus-Christ se tient à la porte pour frapper, ça veut dire la personne qui doit ouvrir est à l'intérieur. C'est le même principe que les démons utilisent. Lorsqu'ils veulent entrer dans une maison, il faut qu'une personne qui est à l'intérieur puisse les ouvrir afin qu'ils puissent faire. Et l'une des manières des personnes de l'intérieur d'ouvrir des portes, c'est aussi passer par l'inceste. Ça veut dire que lorsque le diable vient pour atterrir avec ses démons, il voit que, oh là, il y a un réceptacle, il y a une piste, on peut atterrir là. Et vous n'allez juste pas comprendre quelqu'un comme ça, lorsqu'il grandit, il ne sait même pas où va sa vie. Il est instable en tout et pour tout.
si vous lui donnez toutes les bonnes choses qui peuvent les prédisposer à réussir, il va les perdre les uns après les autres par ses propres erreurs. Pourquoi? Parce qu'un temple du diable ne peut jamais aller à la réussite. Écoutez-moi, l'une des choses que je refuse dans les familles africaines prophètes, c'est que lorsque vous venez de vous marier, c'est aussi longtemps vous entrez dans votre couple ou dans votre maison conjugale, vous allez prendre une fille ou un garçon, vous allez dire non, il vient ailleurs car pour aider. Il va venir pour aider. Mais attention, il n'y a pas d'homme fort face à la tentation. La Bible parlant du diable, la Bible dit ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais parlant de la tentation, il dit quoi? Fuyez. Maintenant, toi, tu prends une fille de 18 ans, tu viens les mettre chaque jour devant ton mari. Toi, tu pars au travail, tu les laisses avec ton mari. Est-ce que vous savez que même les anges n'ont pas su résister à ce qu'ils voyaient sur la terre? Oh, ils sont étonnés. Il y a des anges qui ont été déchus. Parce que depuis les ciels, dans Genèse, depuis les ciels, ils ont regardé, ils ont dit Bilora bien Zanamokili. Un ange qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de sentiments, il n'a pas de corps, mais il est tombé quand même. Et toi, tu penses que ton mari là, qui est alcoolique, va résister? Et beaucoup de gens, par le manque d'intelligence, ouvrent des portes dans leur foyer et même sans qu'ils le sachent. Homme de Dieu, vous savez que l'un des plus grands, comment on dit, façon ou moyen, manière, l'un des plus grandes manières d'inceste, non, c'est pas ça, l'une des plus grandes formes de l'inceste, c'est aussi lorsque la femme se met en couple avec une nièce de son mari. D'ailleurs, c'est l'inceste le plus courant. C'est la plus ou le plus? C'est l'inceste le plus courant de nos jours. Frère, en étant pasteur, j'ai écouté des choses qui m'ont fait mal à la tête. J'ai remué. Je suis devenu comme un sticker. Quand je regarde, je fais hey! Quand moi-même je pense, je fais hey! Ça veut dire que vous pouvez prendre une jeune femme qui a 17 ans. Vous venez, vous le mettez dans votre maison. Lorsque toi tu pars au travail là, il devient le mari de ta femme. Elle devient plutôt le mari de ta femme. Ta femme est devenue lesbienne avec ta propre nièce que tu as pour venir vivre avec lui. J'ai reçu un témoignage d'une femme qui m'a demandé, homme de Dieu, je veux que vous puissiez prier pour moi. J'ai dit, madame, c'est quoi le problème? Je trompe mon mari. J'ai dit, tu trompes ton mari? Ok, comment on peut faire? Je voulais donner des tactiques de prière. Il me dit, homme de Dieu, ne sois pas pressé. Je vais t'expliquer comment je trompe mon mari. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, tu vois, la nièce de mon mari de 16 ans là, c'est lui mon deuxième mari dans la maison. Donc, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que quand le mari est en toute confiance, il sait que ma femme est sortie avec sa nièce. L'idée ne peut même pas traverser. Alors qu'il laisse sa femme sortir avec son banda. Lorsqu'il va travailler, il sait que j'ai laissé une aide à ma femme. Et dans la maison, il reste, c'est la fête. Et l'homme ne sait pas. J'ai vu cet homme-là être dans les mines avec des millions de dollars. Il est tombé comme ça. Il travaillait beaucoup, mais il avait peu de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa maison, un couple s'est créé sans qu'il soupçonne. Il ne pouvait pas se dire que ma nièce peut être le deuxième mari de ma femme. Et vous savez, dans les péchés, il y a toujours des connotations qu'on donne au péché. Elle-même a commencé à appeler cette fille-là. Il faut l'avoir goûtée pour ne pas l'oublier. Et à chaque fois que les maris partaient, oh, le mari n'est pas disponible, elle va dire, non, tu peux partir avec ta nièce et ta fille. La fille que vous voyez, la fille,
elle connaît où toucher la femme mieux que l'homme. Lorsque toi tu vois une fille de 16 ans, la femme voit une femme qui sait la manipuler comme elle aime. J'ai sorti avec quelqu'un à l'époque, homme de Dieu. Je ne comprenais pas. Voilà pourquoi ma jalousie à ma belle-mère Moussoussou, il faut t'aller en haut bien. Elle me disait toujours, ma belle-mère ne t'aime pas. Ma belle-mère ne t'aime pas, la femme de son père. J'ai dit, plus tard, un jour, c'est comme ça que je lève ma main droite et j'ai pris. Tu ne tomberas jamais sur une femme qui est double et tranchant. Ça veut dire, elle aime les hommes, elle aime aussi les femmes. Elle ne m'aimait pas, homme de Dieu. Et un jour, elle me dit, tu sais pourquoi ma belle-mère ne t'aime pas? J'ai dit, pourquoi? C'est parce que ça fait 2 ans, elle me drague, je refuse. Ça fait 2 ans, elle me drague, je refuse. Donc quand sa belle-mère me voit, elle voit qui? Et cette fille-là, plus tard, homme de Dieu, elle va me dire, elle est entrée un jour, elle est partie voir sa mère biologique. Elle entre précipitamment dans la chambre de sa mère. Elle trouve sa mère avec une de mes amies au lit. C'est comme ça que moi, je n'aime pas ces histoires-là. Oh, c'est la bestie de ma femme. Elle doit entrer jusque dans la chambre. Je refuse. Il y a beaucoup trop de gens qui profitent parce qu'elle sait que tu ne peux pas soupçonner. Et tu la laisses entrer dans la maison, jusque dans la chambre. Toi, tu vas seulement savoir là-bas, oh non, on est parti là-bas pour aller qu'elle essaye les habits. Elle va aller essayer des habits, elle va s'essayer et elles vont s'essayer. Et lorsque vous voyez cet homme-là, homme de Dieu, récemment, je l'ai vu en train de prendre les taxis. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de cet homme, il ne sait pas ce qui se passe dans sa maison. Tu as une ex-femme qui est lesbienne, tu as encore une femme actuelle qui est lesbienne. Ça veut dire que quand toi tu sors, tu ne soupçonnes même pas que la mère... Vos histoires là de meilleurs amis là, ça doit s'arrêter. À un moment, moi, ça commence à me faire douter des orientations sexuelles des gens. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi. J'ai dit les histoires des meilleurs amis doivent s'arrêter au nom de Jésus. Parce qu'on commence à douter de vos orientations sexuelles. Vous êtes meilleurs amis, mais lorsque vous vous touchez, on ne comprend plus. Est-ce que vous vous limitez seulement à être meilleurs amis ou c'est quoi le problème? Et beaucoup de couples aujourd'hui, hommes de Dieu, sont en train de mourir à cause de ces phénomènes. Oh, ma meilleure amie. Deuxième homme. Oh, c'est ma nièce adorée. Et comment, toi, un homme de Dieu, un homme normal, tu peux permettre à ce que ta nièce entre dans ta chambre alors que ta femme est en train de se laver? Le monde est détruit, Rafa. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu ce que je suis en train de dire? Tu héberges quelqu'un qui est en train de détruire ta maison. Et ça, c'est l'inceste que les gens ne soupçonnent jamais. Tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne le sauras pas. Quand on écoute des fois des confessions des gens, tu dis non. C'est mieux d'habiter seul chez soi. Avec sa femme, c'est fini. Ma famille, je vous aime bien, mais restez d'abord chez vous. Et la deuxième forme, c'est une forme où vous voyez les petits enfants être abusés par les maris de leur mère. Un petit garçon qui est abusé par les maris de sa mère. Il y a beaucoup de cas comme ça. Tu vas voir un garçon, il est trop stressé à son âge, il est traumatisé. Toi, tu ne sais pas qu'il est déjà devenu la femme de ton mari. C'est comme ça, on n'est pas seulement maman parce qu'on a donné vie. On est aussi maman parce qu'on veille sur la personne à qui on a donné vie. Il faut veiller sur vos enfants.
Combien de personnes aujourd'hui, hommes de Dieu, dans la société, ne sont pas détruits à cause des gens qu'on invite chez nous? Vous allez prendre un oncle éloigné, il vient du village, avec sa sorcellerie, lorsqu'il entre chez vous, les filles de la maison deviennent quoi? Ses deuxièmes femmes. Je connais une famille. Lorsque vous regardez la maison de cet homme-là, un homme très bien éduqué, c'est un professeur dans une des universités de la place. Il a fait venir une de ses filles du village. Lorsque la fille arrive, il trouve son frère, son petit frère. Ils sont devenus copains, copines, jusqu'à faire un enfant. C'est comme ça que vos histoires là d'être enceinte des personnes qu'on ne sait pas identifier, nous n'aimons pas ça. Quand tu es enceinte, tu dois nous montrer qui t'a engrossé, parce qu'il se peut que la personne qui t'a engrossé est dans la maison. Donc on nourrit papa, maman et l'enfant. Combien de gens ne sont pas traumatisés aujourd'hui? Combien de gens ne vivent pas ils vivent les traumas chaque jour? Parce qu'on a fait venir quelqu'un qui est venu avec la sorcellerie, et parce que la sorcellerie cherchait une porte, la sorcellerie a voulu qu'il fasse des histoires bizarres. Combien de tantes n'ont pas abusé de leur neveu? Combien? J'ai reçu un témoignage. Quelqu'un dit, son frère, à la mort de son père est mort. Alors les liquidateurs, les grands frères, appellent la fille que son père avait fait hors mariage. Il dit, comme tu es loin, je ne saurais pas bien te surveiller, viens à la maison. Parce que je suis le liquidateur, je prendrai bien soin de toi. Lorsque la fille vient à la maison, elle est devenue la copine de son grand frère. Tout le temps, les grands frères étaient en train de faire quoi? De toucher, de faire des histoires. Et vous savez, c'est dans ces genres de circonstances, hommes de Dieu, qu'il y a le plus des avortements. Parce que des enfants comme ça, très peu des enfants conçus dans ces genres de situations voient les jours. Tu vas voir quelqu'un, Azosé Missa, il met enceinte sa propre sœur 2-3 fois. Il va le faire avorter 2-3 fois. Parce qu'un tel enfant ne peut pas voir les jours. S'il voit les jours, c'est un scandale. On a aujourd'hui des jeunes femmes qui ont avorté de 2, 3, 4 enfants. Pas d'une personne extérieure de la maison, mais de leur propre sang. Un beau-père qui va faire avorter sa fille, la fille de sa femme, 2, 3 fois. Parce que maman ne peut pas savoir. Aujourd'hui, on ne peut plus les nier. L'inceste est devenu une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Sur 10 maisons, aujourd'hui, il y a 7 maisons qui sont touchées par ces fléaux. Vous allez voir des petits enfants, dès le bas âge, ils ont 5 ans, ils ont 6 ans. Ils vont aller jouer quelque part. Les diables veulent trouver la porte. Ils vont aller faire les papas et maman quelque part. L'inceste déjà. Dès le bas âge. C'est comme ça que beaucoup de gens de Dieu doivent passer à la délivrance. Si tu reconnais que tu as fait les papas et maman avec ta cousine lorsque vous étiez enfant. Parce que des fois on prie beaucoup pour des gens, on ne trouve pas de solution. Or que leurs problèmes viennent du fait qu'ils ont fait des choses dans leur enfance qu'eux-mêmes ils ont oubliées. Comment l'homme blanc a créé des jouets? Il y a toutes sortes de mécanismes et de jeux. Vous allez seulement chercher à aller faire des choses de grands entre cousins et cousines. Vous voyez comment est-ce que la sorcellerie peut opérer dans des familles? Et vous savez, lorsque l'inceste entre dans la maison, Rafa, vous allez voir que
un des parents perd son autorité. Vous allez voir une fille que la dame a pris de nulle part. Il a ramené dans la maison pour l'aider. Elle commence à manquer du respect à la femme. Et le mari se tait. Il ne dit rien. Ça, c'est le cas de Judas et Tamar, homme de Dieu. La Bible dit qu'un jour, Judas est allé. Tamar a appris que Judas venait dans ce pays-là. La Bible dit qu'elle est allée se changer. Elle s'est déguisée en prostituée. Et Judas vient et couche avec elle. Parce que Judas était le père du mari de Tamar qui était mort. Et lorsque plus tard, Judas laisse les gages de son bâton. Les bâtons qui peuvent symboliser un signe d'autorité. Les bâtons qui peuvent symboliser un signe du pouvoir. Judas cède son bâton à Tamar. Plus tard, il envoie des gens pour aller chercher son bâton. Ça devient un sujet de complication, il laisse. Plus tard, on vient dire à Judas, Tamar est enceinte. Lorsque Judas envoie les gens pour amener Tamar qu'on les lapide, la Bible dit que Tamar a sorti les bâtons. Judas s'est tué. C'est parce que Judas savait, si les peuples ont cette connaissance-là que c'était lui, c'est lui qui avait mis Tamar enceinte, ça allait être un sujet de scandale. Vous allez voir une fille devenir très impolie envers la femme de quelqu'un et le mari ne dit rien. Comment vous pouvez comprendre que moi, j'appelle ma soeur et j'appelle ma propre soeur pour qu'ils viennent vivre avec nous à la maison, mais il commence à me manquer du respect. Et lorsque je vais agir, toi tu me dis non chérie, laisse. C'est parce que tu sais que si j'essaye d'agir et que j'y vais fort, il y a quelque chose aussi qui va revenir en retour en termes de secrets que les gens ne peuvent pas savoir. Alors je dois faire en sorte que tu ne frappes pas fort pour que mon secret ne soit pas exposé. Quelqu'un est devenu mal à l'aise dans sa propre maison. Elle n'a plus un mot à dire. Parce que celle qu'elle avait appelée pour aider est devenue la deuxième femme de son mari. La femme a perdu toute son autorité dans la maison. Lorsqu'elle envoie l'enfant, l'enfant ne veut même plus partir. L'enfant qui, lorsqu'elle était venue dans la maison, elle courbait sa tête lorsqu'on l'envoyait. Lorsque la femme commence à parler, elle commence à regarder face à face, elle dit... Et bizarrement, elles font toujours ça lorsque le mari est à côté. Et la femme, lorsqu'elle entendra que le mari réagisse, la seule chose que le mari va dire non chérie, laisse, je vais aller parler avec elle. Lorsqu'elle va là-bas, elle dit, tu fais quoi? Parce que l'inceste lui a fait perdre quoi? L'autorité dans la maison. Tu ne peux pas vouloir être le père de quelqu'un et en même temps être son mari. Tu ne peux pas vouloir être le grand frère et en même temps celui qui voit sa nudité. Impossible. Soit tu choisis de rester le grand frère, soit tu choisis de rester qui? Et vous savez, les femmes, lorsqu'elles ont accès à des choses qu'elles ne pouvaient pas avoir accès avant, les grands frères qu'on appelait hier John peut devenir John. Oh, j'ai menti, homme de Dieu. Et vous allez voir un homme de Dieu, tout le monde l'appelle prophète. Une kamouké là de 19 ans, John. Laissez-moi citer mon propre nom, parce que si je cite le nom de quelqu'un d'autre, on va dire, je prends mon propre nom. Je suis prudent, je ne veux plus de problèmes. Tout le monde, lorsque tu vois les enfants de l'homme de Dieu, bonjour papa, quand lui vient, ça va? Quand tu vois des gens comme ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est fissuré. Quelque part, une servante de Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais comment est-ce que moi j'arrive à reconnaître que mon mari me trompe avec une fille? C'est lorsqu'on arrive quelque part et que j'entends cette fille-là l'appeler par son nom, parce que je sais que mon mari aime beaucoup son titre. Il n'aime pas qu'on l'appelle par son nom sans dire son titre. Donc lorsque tu l'appelles, il faut dire prophète John. Lorsque tu appelles seulement John, il dit, je comprends. Cette fille ici a quelque chose avec mon mari. Vous allez voir un vieux papa de 74 ans, tout le monde l'appelle papa, grand-père. Mais une fille de 24 ans l'appelle par son nom. Mais c'est Silas. C'est même pas monsieur, Silas. Dans une réunion, vous allez voir comment elle parle. Ça va?
Pourquoi? Parce que l'autorité là est réduite. Dans la maison, tu es devenu comme un papier. Et c'est une troisième personne qui ne paye même pas la maison, qui a pris les règles sur la maison. Pourquoi? Parce qu'il détient un secret que tu ne veux pas que les gens sachent. Je peux dire quelque chose? Ne gardez jamais, ne faites pas un jet de cache-cache avec les diables. Parce que vous serez toujours perdant. Ne pensez pas que vous aurez une vie plus équilibrée ou plus propre en cachant ce que vous faites en secret aux hommes de Dieu. Vous descendrez de plus en plus dans les enfers. Parce que tout ce que tu caches, tu fais quoi? Tu héberges. Tout ce que tu héberges, tu fais grandir. Tout ce que tu fais grandir, tu donnes de plus en plus l'autorité. Quelqu'un me comprend? Lorsque l'homme de Dieu te voit, il sait que toi tu es une bonne fille. Mais toi-même tu sais quel type de choses tu héberges au fond de toi. Parce que tu veux qu'on ne dise pas tout. Parce que tu veux apparaître propre. Parce que tu veux faire des choses bien. Qu'on puisse savoir de toi que tu es une bonne fille. Mais quelque part, il y a quelque chose que tu es en train d'héberger qui alimente tes hôtels familiales. J'ai dit hier à quelqu'un, j'étais en train de parler avec quelqu'un, j'ai dit, je n'aime pas les types de personnes qui viennent vers moi pour prier pour eux sans me dire toute la vérité. Je vais m'engager dans une bataille où je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Et très souvent, lorsqu'un homme de Dieu manque le discernement, il va commencer à combattre pour des choses qu'il ne comprend pas d'où la force vient. Le combat devient facile lorsque tu connais la source de la force de la personne que tu combats. Tu vas voir, tu fais des jeûnes et prières avec une sœur, mais son problème reste le même problème. Pourquoi? Parce qu'elle héberge quelque chose. Combien de fois ne sommes-nous pas allés prier pour des gens qui n'ont pas des enfants dans leur mariage, mais ils ont caché que lorsqu'ils grandissaient, ils avaient des relations avec leurs oncles. Combien de fois on n'a pas prié pour que Dieu bénisse une famille, alors que la femme savait exactement ce qu'elle faisait avec les neveux du mari? Combien de fois on n'a pas prié pour des gens qui cachent des choses? Une fois quelqu'un est venu me voir, elle me dit, papa, je veux que tu pries pour telle autre chose. J'ai dit, ok, je vais prier. Mais très souvent, comme Dieu aime vraiment ses serviteurs, il fait en sorte que la personne puisse rêver. Et son rêve l'accusait elle-même sans qu'elle sache. C'était un rêve énigmatique où ça expliquait beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Lorsqu'elle vient me voir, je lui dis, Dieu m'a dit dans ton rêve que toi tu as des problèmes, tu as des histoires avec ton cousin proche. Et comme ces filles-là ont une douce voix angélique pour cacher des choses, papa, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je vais gêner, je vais prier pour toi alors que tu caches quelque chose. J'aime cette nature des chrétiens qui, lorsqu'elles viennent vers toi, elles te disent, homme de Dieu, j'ai tel problème, mais voilà à côté, j'ai fait telle autre chose. Et l'homme de Dieu peut comprendre d'où viennent les problèmes. La race des chrétiens d'aujourd'hui est une race de chrétiens qui utilisent les hommes de Dieu sans leur dire la vérité. Voilà pourquoi vous avez peu de résultats. Même si on prophétise des choses, ça n'arrivera pas. Parce que vous hébergez des choses. Genèse 8, je finis par là. Genèse 49, 3 à 4. Fais vite. Je vais donner une des conséquences de l'inceste. Et on va finir là. Je vais continuer prochainement. Fais vite, Genèse. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, Jacob est au soir de sa vie, il est en train de mourir. Écoutez ce que l'inceste peut faire dans une famille. Il dit ceci, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob,
Écoutez, Israël, il prend la peau de l'homme spirituel. Amen. Tu as trouvé? Oui. Verset 2, 49, 2. Fais vite, fais vite. 49.2. Rassemblez-vous et écoutez, Rassemblez-vous et écoutez. fils de Jacob. Fils de Jacob, fils de l'homme physique, homme de Dieu. Maintenant écoute, continue. Écoutez Israël. Écoutez Israël, il s'est rêvé de sa peau. Il rêvait la nature que Dieu l'avait donnée lorsqu'il l'a rencontré. Jacob était celui qui pouvait s'appuyer sur lui-même. Mais Israël était celui sur qui la promesse résidait. Yes. Il prend la nature de la promesse et il dit quoi? Ruben, toi, mon premier-né, Il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices ma de force vigueur, est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité supérieur en et dignité, supérieur en puissance, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, Tu n'auras pas la prééminence, préluminance, car tu es monté sur la couche de ton père. car tu es monté sur la couche de ton père. Ça veut dire que tu es allé avec ma femme. Lorsque tu es allé avec ma femme, j'avais vu mais je n'avais rien dit. Lorsque tu es allé avec ma femme, je n'ai pas fait de problème. Mais maintenant que je suis en train de m'en aller, il cite les caractéristiques de Ruben. Il dit Ruben, il dit, tu es ma force, tu es les prémices de ma vigueur, tu es supérieur en dignité. En réalité, homme de Dieu, Ruben est celui qui a reçu plus de potentiel que les autres. Parce qu'on dit de lui qu'il est supérieur en dignité. Yes. Ruben est impétueux comme les eaux. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre Ruben et les vaincre. Yes. Parce que personne ne peut arrêter la force de frappe des eaux. Personne ne peut limiter l'eau. Ruben avait sur lui un esprit qu'on ne pouvait pas limiter. On dit impétueux comme quoi? Comme les Les eaux. Ça veut dire que même si le diable devient 10 000 fois le diable, il ne peut pas arrêter Ruben. Parce que dans sa nature, il ne connaît pas les limites. Lorsqu'on parle de puissance, il est puissant. Lorsqu'on parle de la place qu'il peut occuper dans les sphères, il est supérieur en dignité. Ça veut dire que Ruben, c'est le type de personne, lorsqu'on le voit, on sait que cet homme est béni. Et il ne connaît pas de limites. Tout ce qu'il fait peut avancer. Aucun ennemi ne peut tenir devant lui. Il y a des gens comme ça, Rafa. Ils ont reçu l'autorité, la puissance. Ils ont reçu un esprit qui ne connaît pas les limites. Venant de Dieu. Maintenant, regarde ce que le diable fait pour faire en sorte que ces gens connaissent des limites. Il amène un problème d'inceste. La stratégie du diable pour mettre des limites à la vie de Ruben, c'était l'inceste. Continue. impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Vous voyez la conséquence? La prééminence est fait quoi? Est ôtée. Quelqu'un sait lorsqu'on parle de la prééminence, ça veut dire quoi? Quelqu'un sait? Regarde dans ton dictionnaire. La prééminence, c'est une supériorité absolue de ce qui est au premier rang. C'est une situation dominante conférée à une autorité. Jacob, lorsqu'il est en train de bénir homme de Dieu, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui ne connaît pas de limites, il dit, toi, cette position-là, tu ne l'auras plus. Tu ne l'auras plus. Pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Tu n'auras plus parce que tu es monté sur la couche de ton père. Parce que tu as introduit l'inceste dans ma lignée. C'est lui qui était appelé à être celui qui domine. Homme de Dieu, je peux dire quelque chose de très fort. Si Judas
a reçu le bâton du commandement, c'est parce que Reuben est tombé dans l'inceste. Amen. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Je vais l'expliquer. La Bible dit de Judas, les sceptres de la royauté ne s'éloignera pas quoi? Mais lorsque vous citez les choses qu'on donne à Reuben, dans ça il n'y a pas la royauté. C'est parce qu'il a commis l'inceste qu'on a pris l'autorité, on a donné à Judas. Si Reuben n'était pas tombé dans l'inceste, le Christ allait venir de Reuben. Parce que toutes les caractéristiques qui devaient définir la lignée du Christ, Reuben les avait. Il était supérieur en dignité. Christ est celui devant qui tous les démons obéissent. Il était supérieur en puissance. Christ est celui qui a reçu autorité sur tous les démons dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Il avait la prééminence. Il était le premier-né. N'est-ce pas que le Christ est le premier-né de toute la création? Mais comment est-ce que Reuben n'est pas celui par qui le Christ est venu? C'est parce que l'inceste a fait en sorte que malgré qu'il avait les dons, les talents, il avait l'autorité, son père a dit non, 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 pas lui. C'est comme ça, homme de Dieu, il y a des gens, ils ont les talents, ils ont l'autorité, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais ils n'iront jamais de l'avant. Parce que l'inceste a fissuré quelque chose dans le monde spirituel pour eux. Et ils ne peuvent pas connaître la percée. Jacob qui voit son fils faire une telle chose, il ne dit rien. Il attend d'aller mourir. Vous pouvez comprendre comment est-ce que quelqu'un peut garder rancune. Moi je sais qu'un père lorsqu'il va mourir, il lance les paroles de bénédiction sur ses fils. Mais lui, en voulant aller mourir, il dit tu n'auras pas la prééminence. C'est parmi les rares pères que je vois quitter la terre en maudissant leurs fils. En d'autres termes, il est en train de dire ceci à Reuben. Il dit tu peux avoir tout ce que tu as là, mais l'accomplissement de tout ce que tu as, tu ne le verras jamais. Parce que tu as souillé. Combien sont des gens qui ne se sont pas vus avoir le potentiel, mais ils n'arrivent pas à percer dans la vie? Combien sont des gens qui ont l'intelligence, ils ont des parents qu'il faut, mais ils sont instables dans tout ce qu'ils font? Parce qu'un oncle est venu faire l'inceste avec eux. Combien sont des gens qui aujourd'hui ont des millions dans leurs comptes en banque, mais ils sont instables dans leurs choix? Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a une porte ouverte. Et vous savez, ce que je suis en train de dire ne peut ou ne pas te concerner directement. Mais tant que tu es dans une maison où il y a l'inceste, tu auras des difficultés à percer. Parce que, écoutez, vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes là, si je vais invoquer Dieu, Dieu va passer par moi et va exaucer les peuples. C'est de cette même manière-là, comme je suis un hôtel, une personne qui est un hôtel démoniaque, les démons peuvent passer par lui pour atteindre aussi les autres. C'est comme ça, ayez des discernements dans vos choix. Tu vas quitter chez toi, au là la ranama tembele, au Canada pas soso, là où il y a les poulets, il y a tout. L'inceste est là-bas, ton étoile ne brille plus. Frère, la main qui te nourrit, si elle t'étrangle en même temps, coupe-la. Je me répète, la main qui te nourrit, si elle t'étrangle en même temps, coupe-la, parce que tu ne sauras pas avaler. Et il y a beaucoup de mains qui nous nourrissent et qui nous étranglent en même temps. Ils te donnent à manger, ils te donnent tout, ils t'envoient à l'école, mais ils savent que tout ce qu'ils sont en train de te donner là, tu ne feras rien avec. Ils savent que même s'ils t'envoient à Harvard,
tu vas revenir, tu ne trouveras pas du boulot. Pourquoi? Parce que le jour où tu es venu dans la maison de cet oncle-là, il a commencé à te toucher. Il sait qu'en te touchant, tu deviens un temple démoniaque ou un sacrifice. Automatiquement, même s'il compense ça en t'envoyant en aval, tu n'iras nulle part. Combien ne se sont pas vus être dragués par leur oncle proche qui paye leurs études? Vous pensez que c'est un fruit du hasard? Hein? Et vous habitez dans les maisons avec des gens qui font des histoires en soum-soum. L'une des plus grandes choses que vous devez avoir, Rachel, dans une maison, c'est avoir les discernements. Toute personne qui entre chez toi, lorsqu'il entre, tu dois être capable de comprendre quel type d'esprit il a. Parce qu'il y a comme ça des combats que nous avons dans nos maisons, c'est même pas nos parents, c'est même pas nos oncles. C'est des gens qui viennent de nulle part, on ne connaît pas, ils entrent chez nous, ils commencent à nous amener des poisses qu'on n'avait pas. Depuis que cette personne-là est venue chez vous, les choses ont commencé à se compliquer. Ce n'est pas l'évangile de la division qu'on prêche, mais pour préserver ses enfants, pour préserver sa maison. Souvent, c'est mieux de prendre soin des gens en dehors de ta maison. Souvent, je me répète, c'est mieux de prendre soin des gens, mais en dehors de ta maison. Imaginez-vous un seul instant, vous êtes ami de Ruben, homme de Dieu. Ou imagine-toi un seul instant, tu es femme de Ruben. Imagine-toi un seul instant, tu habites dans la même maison que Ruben. C'est comme ça qu'on n'épouse pas un homme parce qu'il est enfant de. Je peux me répéter? On n'épouse pas un homme parce que son père est puissant en politique. Parce que peut-être les puissants hommes politiques là tirent sa source ou son pouvoir du même enfant que tu as envie. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a des formes ou quoi que ce soit. Le background spirituel est très important. Vous êtes trop aveuglés parce que son père travaille telle place, parce que son père est. C'est tout ce que vous savez faire dans cette génération. Son papa est, son papa est, mon papa est, mon papa est. C'est tout ce que vous savez faire. Spirituellement, avec le papa et son papa est, vous ne ferez rien. Si cette personne-là est déjà maudite. Ruben, son père était le plus grand patriarche. C'est par son père qu'est venu Jésus. Mais Ruben était maudit. Oh, je peux me répéter? Ruben, son père, était parmi les hommes les plus riches de cette époque-là. Mais il pouvait aller nulle part avec cette richesse. L'enfant de Jacob, béni de Dieu, par qui les nations devaient venir, par qui la promesse d'Abraham devait se concrétiser, s'est vu aller nulle part avec toutes les attributions qu'il avait. Parce qu'il était spirituellement maudit. Regarde ton voisin, pose-lui la question, c'est quoi tes critères pour les mariages? Qu'il y a des gens qui ne savent même plus travailler. Depuis au Kangamana Mobaliwana Asala Roka. Et vous savez, un homme de Dieu, l'inceste ramène un esprit de rejet autour de la personne. Oh. Je me répète, il y a des gens qui se sentent toujours rejetés. C'est comme s'ils ne sont pas aimés à leur juste valeur. C'est parce qu'un jour, une porte a été ouverte dans leur vie. Ils sont obligés de forcer l'amour que les autres peuvent avoir facilement. Et ils ne les auront jamais. S'il n'y a pas de prière de délivrance, les attentions que les autres peuvent avoir facilement, ils ne les auront jamais. Même s'ils apportent $1 million dans le compte, l'homme est capable de venir t'épouser. Juste pour ta richesse, il prend la richesse, il divorce. Il va épouser une autre femme. Je venais de régler un cas de divorce, homme de Dieu. J'ai parlé à la femme, j'ai dit, mais pourquoi ton homme est en train de te fuir alors qu'en ce moment ton père, c'est l'homme du pouvoir. On ne peut pas parler de ses pouvoirs sans ton père. Il me dit, je ne comprends pas. Mais quand j'ai commencé à analyser en parlant avec elle, j'ai compris qu'il y avait une porte qui était ouverte par rapport à l'inceste. Et l'homme est juste venu comme un pigeon.
Il a pris ce qu'il avait à prendre et il a commencé à demander le divorce avec insistance. Et plus tard, il est allé se marier avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il a pris l'homme, il a donné tout ce qu'il fallait pour être bien dans la vie. Mais il y avait toujours quelque chose qui repoussait l'homme. Et s'il n'y a pas de délivrance par rapport à ça, si vous n'êtes pas capable, écoutez, je ne dis pas ces choses pour condamner les gens. Je dis ces choses pour vous montrer que de par ces vérités, si vous vous reconnaissez dedans, qu'on puisse prier pour vous et que ça fasse quoi? Que la porte qui a été ouverte fasse quoi? S'arrête. Dieu est celui qui peut tout changer. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a aucune porte que Dieu ne peut pas fermer. Du reste, on l'appelle quoi? El Peralzim, Seigneur des brèches. Ça veut dire qu'il a la capacité d'ouvrir et de fermer les portes. Vous blaguez avec un Dieu qui peut dire à un sacrificateur, prends une chèvre, parle sur la chèvre pour identifier la vie de quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu peut tout faire. Ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour dire, si tu reconnais, ou tu sais, même si ce n'était pas toi, et que tu sais que dans ta famille, dans ta maison, il y a eu un tel cas, il faut que tu fasses quoi? Que tu viennes. Vous savez, lorsque Dieu est venu vers Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas sauvé tout Sodome et Gomorrhe. Il a pris Lot, il l'a mis en dehors de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que par ta confession et par la reconnaissance du problème, Dieu peut te prendre et te mettre en dehors de la loi qui frappe tout le monde. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Dieu peut te prendre comme le cas de Lot. Alors qu'il veut brûler tout Sodome et Gomorrhe, il te sort juste de là, il te met à côté. Parce que tu as reconnu le problème et on a prié pour toi. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Et l'une des choses que le diable fait pour te maintenir dans la situation, c'est faire en sorte que tu aies honte. La Bible dit ceci: faites confiance à mes prophètes et vous ferez quoi? Vous réussirez. Quelqu'un comprend ça? Faites confiance à qui? S'il vous plaît, évitez-moi ce mouvement-là, s'il vous plaît. Faites confiance à qui? Et vous ferez quoi? Vous réussirez. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance aux prophètes de Dieu et ils font quoi? Ils stagnent. Dans ton cœur, là où tu es, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison. Il y a des mamans qui ont su que dans leur maison, il y avait de l'inceste. Il y a des frères qui ont su que dans leur famille, il y avait de l'inceste. Il y a des gens qui savent ce que leur père a fait à leur cousine. Il y a des gens qui savent tout ça. Mais ils ont fait quoi? Ils ont caché. Et c'est devenu une porte pour eux, pour que le diable vienne quoi? Lève-toi, on va prier.